Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette autre édition d'information sur CamNews 24. L'Agence des normes et de la qualité renforce les administrations sur l'évaluation de la conformité. C'est en prélude à la mise en œuvre ce mois de juin du programme d'évaluation de la conformité avant l'embarquement des marchandises importées au Cameroun, PECAE. Coopération Cameroun-France, la troisième phase du contrat de désendettement et de développement vient d'être enclenchée dans la capitale politique camerounaise par les représentants des deux pays. Une fois de plus, bienvenue au journal sur CamNews 24. Doté d'une enveloppe de 600 millions d'euros, soit 400 milliards de francs CFA, la troisième phase du contrat de désendettement et de développement a été signée le 30 juin 2016 à Yaoundé entre Lupaul Motazi, ministre de l'économie, représentant de la partie camerounaise, et André Valigny, secrétaire d'État français au développement et à la francophonie. Les détails avec Salomon Foué, Marcel Vondo-Aben, Donna Anouzoua. André Valigny, mandataire du gouvernement français, est venu paraffer de concert avec les autorités camerounaises les termes du troisième contrat de désendettement et de développement. Il s'agit en effet d'une enveloppe globale de 400 milliards de francs CFA. Les engagements attachés à cette cagnotte, à savoir le financement des programmes et projets structurants du programme de développement économique et social contenu dans le document de stratégie pour la croissance et l'emploi démarre courant 2016 pour s'achever en 2025. Mis en place il y a 10 ans par le pouvoir de Paris, le contrat de désendettement et de développement est le fruit de la coopération bilatérale entre le Cameroun et la France. Il s'agit d'un effort additionnel à l'initiative multilatérale d'allègement de la dette du Cameroun, perçu dans un cadre global de l'initiative Pays pauvres très endettés. Dans ces deux premières phases, le contrat de désendettement et de développement entre le Cameroun et la France a permis de mobiliser 566 milliards de francs CFA qui ont été injectés dans des programmes de réduction de la pauvreté, d'amélioration des infrastructures, de la gouvernance et de la performance des institutions publiques et privées au Cameroun. Le CDE est de toute évidence le plus important programme d'annulation et de reconversion de la dette extérieure mise en place par la France. Son enveloppe dédiée au soutien des efforts de développement et la lutte contre la pauvreté au Cameroun dépasse 1000 milliards de francs CFA, soit environ 48% de l'aide publique au développement. Le point avec Salomon Foué, Vades Kungan. Le contrat de désendettement et de développement est mis en chantier depuis l'admission du Cameroun au bénéfice de l'initiative Pays pauvres très endettés en 2006. Il se résume en un processus qui conduit le Cameroun à rembourser sa dette à la France et la totalité de celle-ci lui est créditée sur un compte logé à la BEAC pour financer des projets de développement du Cameroun. Il s'agit bien évidemment des projets arrêtés selon les priorités du DSCE, le document de stratégie pour la croissance et l'emploi. Le premier C2D signé en 2006 était d'un montant de 352 milliards de francs CFA. Il est arrivé à échéance le 27 avril 2011. Le deuxième, d'un montant de 213 milliards, signé le 11 juillet 2011, arrive à échéance en 2016. Le troisième et le plus important, signé le 30 juin dernier, propose une enveloppe de 400 milliards 700 millions de francs CFA. De l'avis du secrétaire d'État français au développement et à la francophonie, ces conditions de décaissement seront plus flexibles, en ce sens qu'il intervient dans un contexte marqué par la chute des prix du baril à l'international, la guerre contre Boko Haram et le flux de réfugiés auquel fait face le Cameroun. C'est au total plus de 1000 milliards reçus de la France par le Cameroun, soit 48% de l'aide publique au développement que mobilise le pays auprès de ses partenaires au développement. La particularité du C2D est qu'il est co-géré par le Cameroun et la France, conformément aux dispositions pertinentes du document de stratégie pour la croissance et l'emploi et selon une approche participative qui implique les administrations centrales et les services déconcentrés. Autant les ressources tirées des fonds C2D financent la mise en place des projets structurants, autant elles sont mises à contribution dans le cadre de la lutte contre la pauvreté à la base. Toute chose qui justifierait à suffisance la mobilisation de plusieurs membres du gouvernement à l'occasion de la signature de la convention de partenariat sur laquelle est adossé le troisième C2D ainsi que celle de l'accord cadre qui accompagne la dite convention. Autre chose à présent, l'Agence des normes et de la qualité a clôturé le 30 juin 2016 à Yaoundé la première phase d'une série de formations initiées à l'intention de certaines administrations publiques. C'est en prélude à la mise en œuvre de ce mois de juillet du programme d'évaluation de la conformité avant l'embarquement des marchandises importées en République du Cameroun, PAE. Le point avec Salomon Foué, Marcel Vondo-Aben, Ghislain Kongan.
Selon Léonard Piedjou, conseiller technique numéro 2 à l'Agence des normes et de la qualité ANOR, au Cameroun, bien que l'activité de normalisation soit maîtrisée et opérationnelle, il est de notoriété que certains produits importés ou fabriqués localement ne respectent pas les normes, même lorsqu'elles sont rendues d'application obligatoire. De l'avis des responsables de l'ANOR, il s'agit là d'une situation préjudiciable pour les consommateurs, la pérennité des entreprises, l'image des produits locaux et celle de l'économie nationale en général. C'est fort de ce constat et dans l'objet de renforcer la surveillance des produits commercialisés sur le sol camerounais que le Premier ministre, chef du gouvernement, a signé l'arrêté numéro 2015/1875/PM du 1er juillet 2015 fixant les modalités de mise en œuvre du programme d'évaluation de la conformité avant embarquement des marchandises importées au Cameroun. La mise en place de cet instrument obéit à un but précis, assainir le marché à travers une traçabilité fiable des règles d'origine répondant aux exigences des réglementations et normes établies par les autorités compétentes auxquelles seront désormais soumises les marchandises importées au Cameroun. Des contrôles rigoureux y afférents s'effectueront désormais au port, aéroports et autres points d'embarquement des marchandises destinées au marché camerounais. Il s'agira en gros des contrôles portés sur la documentation, des inspections visuelles relatives à la conception des produits, des tests sur des produits et des audits d'usine et autres bureaux. Afin de s'assurer de la qualité des marchandises qui entrent au Cameroun, l'ANOR s'est attaché les services de la Société Générale de Surveillance et d'Intertech, deux partenaires techniques de choix dans la mise en œuvre du PKE. La phase pilote de ce programme a ciblé 116 produits et les cadres de quelques administrations publiques au nombre desquelles les douanes, le MINIFI, le MINADER, le MINEPIA et le MINSANTI ont été formés. Le séminaire du 30 juin dernier était dédié à la formation des cadres du ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique. Dans les tout prochains jours, ces formations seront élargies au JICAM, au Saint-Industricam, au Conseil national des chargeurs et autres gros importateurs. Écoutons à présent Léonard Piedjou, conseiller technique numéro 2 de l'ANOR. L'organisation de ce séminaire permettra de former, de sensibiliser les administrations sur l'importance de cette mutation du Cameroun dans le domaine des importations, lié à ce décret institué par le Premier ministre chef du gouvernement qui vise à évaluer la conformité des marchandises avant qu'elles n'embarquent pour le Cameroun, à partir des pays d'origine. Ça permettra d'éviter qu'on retrouve sur nos marchés des produits de qualité douteuse ou alors des contrefaçons. En réalité, les marchandises arrivant au Cameroun sans avoir au préalable été vérifiées se retrouvaient au port et souvent se retrouvaient sur nos marchés sans toutefois avoir été contrôlées ou sans avoir respecté les procédures de contrôle. Il y a des procédures, mais les opérateurs économiques, certains, on ne peut pas dire tous, trouvaient toujours le moyen de sortir leurs marchandises sans respecter les procédures en place. Cette fois-ci, c'est différent parce que les marchandises seront évaluées avant le départ. Des produits qui n'auront pas reçu d'attestation de conformité émanant, élaborés, établis par les organismes spécialisés, partenaires du programme, n'embarqueront pas pour le Cameroun. La contrebande et le commerce illicite des produits engendrent chaque année des pertes estimées à plusieurs milliards de francs CFA sur le marché camerounais. Compte tenu de l'ampleur du mal, le groupement interpatronal du Cameroun, aux côtés des entreprises locales, s'investit dans une phase répressive contre le terrorisme. C'est ce qui ressort de la conférence de presse tenue à Douala, au siège de cette institution. Je cite Automne Benoît Dormont. Le secrétaire exécutif du JICAM et ses collaborateurs ont largement parlé des points ci-après. Plus de 5000 tonnes de sucre en provenance du Nigeria entrent frauduleusement au Cameroun chaque année, mettant ainsi en péril la production nationale. Ce phénomène s'étend à des produits tels que les liqueurs, le ciment, les médicaments entre autres, et puis encore la cigarette. Pour ce dernier cas, il est clair, selon plusieurs experts, qu'il est même l'une des principales sources de financement du terrorisme, puisque les revenus du commerce du tabac sont issus des taxes. Mais plus de 80% des paquets de tabac commercialisés sur le marché camerounais ne portent aucun timbre comme le recommande la loi. Dans le même ordre, les responsables de la douane camerounaise estiment à 100 milliards de francs CFA les pertes subies par les caisses de l'État du fait de la contrebande des produits pétroliers.
Alors les conséquences de ces forfaits ont longtemps impacté sur la santé, sur l'économie camerounaise et maintenant permet à des personnes tapis dans l'ombre de financer des actes terroristes. Il n'est pas donc question de croiser les bras. Le commerce illicite, la contrebande finance le terrorisme et finance Boko Haram. Des chiffres très précis ont été produits et ont été donnés récemment par un ancien ministre malien de la Défense sur 800 millions d'euros. 800 millions d'euros rien que pour l'année 2015 qui ont pu contribuer à renforcer davantage Boko Haram. Nous estimons que ceux qui se rendent complices de telles choses pour mettre en insécurité l'ensemble des Camerounais doivent pouvoir répondre de leurs actes. Nous avons mis sur pied au niveau du GICAM un comité ad hoc avec la collaboration des administrations partenaires et nous descendrons sur le terrain à partir des informations que nous recevons et nous pourrons donc réprimer ces actes-là et mettre toutes ces informations devant l'opinion. Donc ne soyez pas surpris que dans les prochains jours, les prochaines semaines, que nous puissions vous rappeler pour vous dire dans 30 minutes, retournons-nous à tel endroit parce que nous avons arrêté quelqu'un la main dans le sac. Rappelons que la cellule de lutte contre le commerce illicite du GICAM avait lancé en mai 2016 une campagne de 4 mois relative à la communication nationale sur la lutte contre ce fléau social. Cette réunion se tient donc dans le prolongement de celle-ci et son but étant de sensibiliser et informer l'opinion publique sur la menace que représente la contrebande et le commerce illicite sur l'économie, les recettes fiscales, l'emploi et la paix sociale. De nouvelles procédures sont donc en cours pour en découdre avec ce serpent de mer. Extrême nord du matériel roulant pour les unités de police de la région. 8 nouveaux véhicules viennent d'être mis à la disposition des commissariats de Maroua et Koussieri. La cérémonie solennelle de présentation de cette dotation au gouverneur Midiawa Bakari a été faite par le patron de la police dans la région de l'extrême nord. Reportage. La délégation générale de la sécurité nationale vient de mettre à la disposition des unités de police des départements du Diamari et du Logoni-Chari dans la région de l'extrême nord 8 véhicules flambant neufs. Il s'agit dans les détails de 4 pick-up pour les commissariats de sécurité publique de Koussieri 1, 2 et 3 et du 4e arrondissement de Maroua et 4 berlines pour les commissariats de Maroua 1, 2, 3 et l'hôpital de police de Maroua. Les 10 véhicules, après avoir sillonné les principales artères de la ville de Maroua, ont été présentés au gouverneur Midiawa Bakari par le délégué régional de la sécurité nationale Chetima Mala au cours d'une cérémonie sobre présidée à l'esplanade des services régionaux. Pour Midiawa Bakari, il s'agit ici d'une dotation qui permettra aux unités bénéficiaires d'être davantage efficaces dans les opérations, surtout dans la lutte contre l'insécurité galopante. Nous sommes en droit de penser que certainement ceci apportera un plus quant à l'efficacité sur le terrain. Le gouverneur a invité les responsables bénéficiaires d'en faire bon usage, ce qui leur permettra d'accroître leur rendement. Avec cette nouvelle dotation, le parc automobile des services déconcentrés de la délégation générale de la sécurité nationale de la région de l'extrême nord de s'enrichir. Les fonctionnaires de police sont donc efficacement attendus sur le terrain. Fin du journal, merci à tous de l'avoir suivi, surtout restez des nôtres.